Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien par ce beau soleil et que vous profitez un peu de la nature. Aujourd'hui, je vais vous parler des orgonites. J'en ai deux. Alors l'orgonite, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de résine, de métal, de particules métalliques et de cristaux. Alors celle-ci, elle est très belle, on voit bien les cristaux. Et j'en ai ici une deuxième avec des particules très fines, particules de métal très fines. Alors le premier critère, la beauté ne doit pas être un critère de sélection. Ce n'est pas parce qu'une orgonite est belle qu'elle va bien vibrer. Parce qu'il sera important lors de la préparation d'être dans un bon état d'esprit et dans des vibrations élevées. Surtout que la résine met quand même assez longtemps à sécher. Alors je vais vous parler de deux personnes auxquelles nous devons un peu les orgonites. La première qui a découvert l'orgone et la seconde l'orgonite et les générateurs à orgone. Alors le terme orgone a été inventé par le docteur Wilhelm Reich pour désigner une forme d'énergie, mais la théorie de l'orgone est considérée comme non scientifique. L'orgone est ainsi décrite comme une énergie cosmique omniprésente. C'est en 1933, dans le domaine de la biologie, que Wilhelm Reich a été amené à définir le concept d'orgone. La mesure des changements du potentiel électrique qui accompagnent les sensations de plaisir et d'angoisse lui ont suggéré l'idée d'une énergie biologique présente à la fois dans les organismes vivants, mais dans tout ce qui nous entoure. Suite à des investigations diverses et précises, d'après les travaux de Louis Pasteur, du philosophe Henri Bergson et du biologiste Hans Driesch, il annonce avec conviction que le travail de tout organisme biologique met en évidence l'existence d'énergies gigantesques commandant les manifestations de la matière vivante. Il détermine de nombreux attributs pour caractériser une énergie douée d'efficacité biologique. Premièrement, produire de la chaleur. Ensuite, se distinguer de l'énergie électromagnétique. Être présente dans la nature inanimée indépendamment des organismes vivants. Fonctionner même sur des matières organiques non conductrices de l'électricité. Imprégner l'organisme entier. Expliquer l'attraction sexuelle. Expliquer l'absence de sensibilité des êtres vivants à l'électromagnétisme. Expliquer la fonction fondamentale de la création des structures et rendre compréhensible l'existence de la matière vivante seulement sur la surface de la Terre. Ça c'est pour l'orgone. Il existe donc une énergie cosmique présente, capable de modifier notre environnement. Et maintenant nous allons parler de l'orgonite. L'orgonite, nous la devons à l'Autrichien Karl-Hans Welz, que nous devons la conception de l'orgonite. Il est passionné par la science et par les étoiles. Il étudie l'astronomie, l'astrophysique, les maths et la physique. Il étudie l'hypnose pour finalement pratiquer le Hatha Yoga. Ces pratiques lui apportent des résultats étonnants qui le poussent à aller plus loin dans l'exploration d'autres sciences. Il étudie et pratique l'astrologie, la science magique, les runes, le voyage astral et la clairvoyance.
En 1991, il invente le générateur orgone, qui est une avance significative par rapport à la simple accumulation de l'énergie orgone produite dans un accumulateur. Il remarque très vite que l'énergie orgone pulsée, issue d'un générateur, est bénéfique pour l'être humain et son environnement. Moins d'un an après l'invention du générateur orgone, en 1992, il met au point un matériau beaucoup plus efficace pour accumuler l'énergie orgone et lui donne le nom d'orgonite. La composition de base est un mélange de matériaux organiques et de poussière de métal. L'orgonite est un harmoniseur d'ambiance, un filtre énergétique. L'orgonite est un générateur d'orgones positives. Elle revitalise et équilibre ce qui se trouve dans son environnement. Alors l'orgonite est composé de matière organique. On entend par matière organique tout ce qui est fait à base de carbone, et de matière métallique, or, aluminium, laiton, cuivre, etc., à l'exception des métaux lourds. De un ou plusieurs cristaux de roche ou plus selon le type d'orgonite. Il a été observé que l'ajout de matière biologique aurait une influence non négligeable. Par exemple, si une mouche est prise dans l'orgonite lors de son coulage, l'orgonite attirera les mouches. En revanche, si l'on met juste une aile ou une patte de la mouche dans l'orgonite, alors elle aura tendance à repousser les mouches. Un cheveu ou un ongle attachera l'orgonite à son propriétaire et agira avec plus de force pour lui. Les substances organiques attirent l'orgone et l'absorbent comme une éponge, tandis que les substances métalliques ont tendance à le repousser. L'orgonite attire l'orgone, et tandis que l'énergie est à l'intérieur du dispositif, les particules métalliques et la résine organique tirent et repoussent en même temps dans toutes les directions. Cela génère une friction sur l'énergie. La friction est assez grande à beaucoup de petits endroits dans la matrice pour que l'énergie monte dans le spectre de l'éther. Quand l'énergie ressort du dispositif, elle reparaît dans un état organisé, défini de l'orgone positive, qu'on appelle le POR. L'orgonite ne produit pas d'orgone comme un générateur. Elle convertit une partie de l'énergie utilisée pour en faire de l'orgone positive. Alors les effets. L'orgone négative est créé par les émissions électromagnétiques se dégageant des micro-ondes, télévision, ordinateur, Wi-Fi, portable. L'orgone négative est également produite par toutes les émotions et les pensées négatives. L'orgone positive, POR, est l'énergie vitale, celle présente partout où la force s'exprime librement. Alors quel est l'intérêt d'avoir une orgonite ? L'orgonite transforme l'orgone négative en orgone positive. L'orgonite aide la croissance des végétaux et réduit les besoins en eau. L'orgonite forme de petites stalagmites de glace lorsque de l'eau pure gèle à proximité d'orgonite. Elle purifie l'atmosphère, détoxifie l'eau et mettrait fin aux sécheresses. Elle adoucit les effets des émissions radio dangereuses. Elle inspire un comportement agréable et une humeur plus heureuse et équilibrée. Elle aide en cas d'insomnie et de cauchemar chronique, rend le sommeil plus reposant, aide à réveiller vos dons psychiques innés. Il est important de savoir que l'orgonite se charge des émotions et des énergies présentes lors de sa conception et de son durcissement. Et le durcissement peut durer jusqu'à 5 jours pour la résine. Donc la musique, les belles pensées, la lumière du soleil
ou de la Lune ajoute de l'efficacité lors de cette période de durcissement, que l'on nomme également polymérisation. L'orgonite fonctionne sur une durée indéterminée. La résonance est fixée par les différents mélanges, notamment les cristaux utilisés. On choisira les cristaux en fonction de l'utilisation de l'orgonite. Le lavage à l'eau n'est pas nécessaire. En revanche, l'exposition de l'orgonite à la lumière du soleil ou de la lune, quelques heures par semaine, favorisera son fonctionnement optimal en rechargeant les cristaux et en augmentant la résonance de la résine. Alors vous voyez donc, l'orgonite, on en achète une fois et elle nous accompagnera toute notre existence, avec très peu d'entretien. Maintenant je vais parler de quelque chose de concret. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai fait des mesures au pendule près du compteur électrique et j'avais mesuré 220 000 unités Bovis. J'avais ensuite fait une mesure dans le salon, à l'endroit où je médite, où je prie, où les énergies sont beaucoup plus élevées, et j'étais arrivé à 550 000 unités Bovis. Et entre-temps, j'ai placé une orgonite sur le compteur électrique. Et bien, l'efficacité de l'orgonite est phénoménale, parce que j'ai mesuré 650 000 unités Bovis, soit une valeur supérieure au salon où l'énergie est déjà bien forte. Donc l'orgonite est quelque chose de totalement positif et elle a aussi un côté pratique. On peut la transporter et l'emporter avec soi. Par exemple, lors des voyages, si on est amené à dormir dans une chambre d'hôtel ou dans des environnements qui ont des vibrations basses, l'orgonite pourra nous accompagner. Il existe également des petites orgonites de poche qui nous protègent individuellement. En général, elles protègent sur une circonférence de 4 à 5 mètres, ce qui suffit largement. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.